Je sais pas si je peux en parler, parce que ça pourrait peut-être spoiler mon truc, mais on a eu un problème technique avec le test de grossesse. En fait, pour le coup, j'en avais acheté qu'un. Parlons court, mais parlons bien. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne podcast Parlons court mais parlons bien. Tout est dans le titre. Aujourd'hui, on va parler cinéma au format court. Et pour ce faire, j'accueille Diana Moutou. Hello. Salut. Et Lucie Jean. Hola. Comment ça va les filles? Bah écoute, ça va. Ça va super, malgré la période un peu particulière. Je t'approche un peu le micro. Tout va bien. On est content d'être là. 2020, compliqué? 2020... Artistiquement parlant? Je sais pas si c'est Tu compliqué. passes ton tour? Non, parce qu'en fait, compliqué et en même temps productif. D'accord. Donc je vais pas me plaindre. Ok, cool. Donc toi, Diana, t'es réalisatrice? Oui, on va dire ça. Bon, ça fait bizarre de dire réalisatrice, mais... Réalisatrice, scénariste, du coup. Aussi, ouais. Et toi, Lucie, tu es comédienne, réalisatrice, scénariste, cascadeuse, créatrice de mode. Ouais. Bon, et énormément de choses aussi. Et puis... Non, je rigole. Aujourd'hui, on va parler de ton film, Diana, Le Test, dans lequel Lucie joue. Qui peut nous le pitcher rapidement? C'est pas simple de pitcher un film qui dure 5 minutes, tu vois, sans trop en dire. Sans trop spoiler. C'est ça. Je dirais que c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui attendent le résultat d'un test qui pourrait bien changer leur vie. Un test de grossesse ou un test antigénique? Ah ouais, c'est vrai, c'est l'actualité. Quel genre de test? Ouais. D'accord. C'est un test de grossesse. Ok, putain, top. T'as spoilé, c'est bon. Ouais. Bon, on va se regarder le teaser, mais avant ça, j'ai une question pour vous. C'est la question du podcast. Quelle est votre définition du court-métrage? Qui commence? Ouais. Est-ce que vous avez compris la question? C'est pas une définition de court-métrage, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'un court-métrage? Qu'est-ce que ça représente? C'est montrer... c'est une histoire courte. Ouais, c'est une histoire courte. Après, un court-métrage peut être l'avancée vers un long. Donc, c'est le résumé. Ouais. Oula, je suis en train de me perdre. Je suis d'accord avec Lucie, en fait. C'est une histoire courte qu'on utilise pour pouvoir passer un message. Et puis, c'est le premier pas vers le long. Voilà. D'accord. Je ne sais pas trop quoi dire. C'est une carte de visite. Ouais, une carte de visite. D'accord, très bien. Voilà ce que je serais capable de faire. D'accord, bon, ok. Bon, on va regarder le teaser. T'es pas sorti finalement? Si, je vais pas tarder là. Enfin, Guillaume, il a eu un imprévu, du coup, on a reporté l'entraînement, tu vois. Guillaume a eu un imprévu. C'est pas plutôt toi qui as reporté? Pourquoi je ferais ça? Bon, on va commencer. Déjà, avant, est-ce que tu as une formation... Enfin, est-ce que vous avez une formation théâtre, cinéma, autodidacte? C'est quoi votre formation? Théâtre, j'ai fait les cours Florent. Et après, cinéma, autodidacte. D'accord. Et mais toi, on va Diana? dire que même théâtre, c'est plus autodidacte. Donc, au final, c'est autodidacte. Tu as eu quand même des cours, mais c'est... Voilà, c'est sur le papier. C'est sur le terrain que tu as fait tes armes. Exactement. D'accord. Et toi, Diana, une école de cinéma pour faire réalisatrice ou pas? Alors, moi, non, complètement autodidacte. D'accord. Autodidacte, pardon. Que ce soit pour l'écriture ou la réalisation, j'ai appris en lisant des livres, en allant sur des blogs, en regardant des tutos. Sur YouTube. Sur YouTube et aussi sur le terrain, parce que, bon, on va dire que j'ai eu la chance de pouvoir participer à des tournages où, sur chaque poste, j'allais un peu me renseigner, je posais des questions, je prenais des notes. D'accord. Je prenais des photos. Et on va dire que tous les postes m'ont plus ou moins intéressée. Et puis, je suis arrivée un peu comme ça à la réalisation. L'écriture, ça fait des années que j'écris un peu de tout.
des courts-métrages, des poèmes, des chansons. Et puis, voilà. Mais non, autodidacte. Je n'ai fait ni de résidence d'écriture, ni de formation d'école, etc. D'accord. Tout, voilà. Sur Internet ou sur le terrain. C'est en regardant les autres que tu as eu envie de faire. En regardant les autres, je me suis rendu compte que c'était possible de faire. Parce que le cinéma, enfin l'art en général m'a toujours intéressé, le cinéma également, mais plus jeune, j'avais pas l'impression que c'était un métier. Enfin, si, je savais que c'était un métier, mais j'avais pas l'impression que c'était accessible. Et ensuite, au fur et à mesure, moi j'ai rencontré des personnes, des amis, même dans la famille, des personnes qui exerçaient ce métier-là, et je me suis dit en fait, oui, c'est possible, on peut le faire en fait. Et donc voilà. D'accord. Ok. Bon, on va parler du film. Comment est venue cette idée? Comment tu as eu l'idée? Comment tu as écrit, etc. Pourquoi cette histoire? Pourquoi cette histoire? La genèse du film. Alors, il faut savoir que moi, j'écris beaucoup, mais en vrai, je pense comme beaucoup d'entre nous. J'ai un bloc-notes, enfin, j'écris sur mon téléphone. Dès que j'ai une idée qui me vient, ou dès que quelqu'un... C'est pas tout le monde, ça, Diana. Ah ouais? Non. C'est des gens qui sont dans la création, qui veulent faire des choses, qui écrivent. Ah, en tout cas, quelqu'un qui, je ne sais pas, voilà. Un éboueur, il va pas dire, aujourd'hui, à part peut-être s'il a envie d'écrire un livre plus tard, d'anecdotes. Depuis toute petite, j'ai toujours écrit, même sur, je sais pas, un bout de papier, n'importe quoi. Et donc, j'écris énormément sur mon téléphone. Et dès que quelqu'un m'inspire, dans le métro, je regardais les gens au travail. Les gens sont très drôles, en fait. Enfin, les gens sont très inspirants. Et donc, j'écrivais un peu comme ça, en vrac. C'est pas le premier film que j'ai écrit en réalité. J'en ai écrit plusieurs plus ou moins développés. Parfois des pitchs, des idées, etc. Je suis arrivée au bout de certains films et puis à un moment, je me suis dit que j'avais envie de réaliser quelque chose de simple. En tout cas, de débuter par quelque chose de simple. D'accord. Un tournage, c'est pas facile. Et pour le premier, je me suis dit, on va faire simple. Une journée de tournage, une histoire courte. Cette histoire, en fait, je l'ai écrite en 20-30 minutes. Vraiment, maximum 30 minutes. J'avais déjà les dialogues, parce qu'en fait, c'est une histoire vraie. Ah, d'accord. C'est vrai. Tiré de faits réels. De faits réels. Arrangé, évidemment, pour la fiction. Mais ce sont de vraies anecdotes que j'ai vécues, que des amis ont vécues aussi. J'ai un peu tout mélangé. Mais vraiment, ça a été très simple, puisque même dans les dialogues, ce sont des vraies phrases que j'ai vraiment entendues. Des choses qui se sont vraiment passées. Donc, ça a été plutôt simple pour moi d'écrire ce film. Et j'ai voulu le faire aussi parce qu'en discutant avec des copines sur le sujet du test de grossesse, en fait, c'est banal. C'est un test, voilà. Mais le résultat n'est pas anodin. Il peut changer une vie. Que ça soit positif, évidemment, avec l'arrivée d'un enfant, ou négatif parce qu'on est dans des essais bébés et que ça ne vient pas, etc. Et en discutant avec des copines, je me suis rendu compte que... on avait pas mal d'émotions communes autour de ça. Et j'ai voulu en faire une histoire. Je me suis dit, ce serait cool de mettre un peu en avant cette histoire-là. Pour les filles, mais aussi pour les garçons. Parce que, c'est une femme qui fait un test. Mais j'ai l'impression, en tout cas, moi, de mon vécu, et par rapport aussi à mes amis qui m'ont inspirée, les hommes étaient toujours très détachés. Enfin, on va dire... comment dire ? Ils étaient sur l'instant, ils attendent le résultat, mais ensuite, une fois qu'ils ont le résultat... c'est bon, c'est réglé. C'est réglé, c'est bon, c'est plus mon problème. Et j'ai voulu, montrer un peu une tranche de vie sur le test. Voilà. D'accord. Cool. Donc, c'est ton premier film réalisé, c'est ça? Oui, c'est le premier. Tu nous disais? Oui, c'est le premier. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton casting? Donc, il y a 2 comédiens, Lucie et Jordan. C'est ça, Jordan Rezghi. Comment ton choix? Est-ce que tu as écrit pour eux? Ou est-ce que tu avais ton scénar et que ensuite tu les as choisis? Alors, c'est là qu'on va basculer dans le surnaturel. Très souvent on dit que je suis un peu perchée, mais Vas-y, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai écrit ce film en 2018. Vraiment, rapidement, je me suis dit, j'avais déjà
écrit d'autres courts-métrages, mais beaucoup plus compliqués à réaliser. Donc je me suis dit, bon, j'ai ce souvenir, je vais en faire un film. Et dès que j'ai fini d'écrire le scénar, je pense à mes comédiens et tout d'un coup, j'ai la tête de Lucie Jean qui m'apparaît. Ah bah dis donc. Je suis là. L'illumination. Non mais vraiment, ça a été un truc très bizarre parce je l'avais déjà croisé, mais on n'avait pas encore pris le temps de discuter. J'avais déjà vu sur quelques vidéos, mais je sais pas. Mon intuition m'a dit c'est elle. D'accord. Et je lui en ai parlé. Je lui ai dit que j'avais écrit un film, mais pour les besoins de mon scénario, j'avais besoin que la comédienne puisse passer... bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ne pas spoiler, mais j'avais besoin que ma comédienne arrive à passer d'une émotion à une autre en un laps de temps très court, parce que c'est un court-métrage, on n'a pas le temps de développer, c'est ça. Et je lui ai dit, bon, est-ce que tu peux faire ça ? Et du coup, elle me dit, attends, je vais t'envoyer un film, un court-métrage. Donc, elle me l'envoie vraiment dans la soirée, je le regarde, je le regarde le lendemain. Et là, je me dis, mais c'est ça, c'est exactement ça, elle est géniale, c'est ce que je veux. C'était évident tout de suite. D'accord. À la fin de l'écriture, ensuite, quand je lui en ai parlé, et puis qu'elle m'a envoyé le court-métrage que j'ai vu, je me suis dit, mais c'est génial, c'est une pépite, cette fille, je la veux. Avant que tu nous dises comment tu as choisi Jordan, justement, raconte-nous toi de ton côté comment tu as reçu le scénario, comment elle t'a contacté, comment s'est fait le... ça s'est fait en longtemps. La première fois que tu m'as parlé, je crois que c'était au Talent en cours. C'était un festival. En fait, en novembre 2018, alors lequel, parce qu'on en a fait... Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu une période où on se voyait, on se croisait tout le temps. Ouais. Et du coup, elle m'en a parlé. Moi, j'étais tout de suite très OP. Après, elle m'a envoyé le scénar et j'ai beaucoup ri parce que, pour ma part, le côté test de grossesse, c'était très loin de moi. Et je me suis dit, ok, cool, parce que ça va me mettre dans une émotion que j'ai pas forcément... qui est pas... Enfin... Le personnage est un peu à l'opposé de moi, donc du coup je me suis dit ok, c'est cool de travailler comme ça, j'aime bien parce que j'aime vraiment la création et réfléchir et voir ce que ça peut nous procurer et tout, et donc c'était cool de me mettre dans cette idée là et voilà, non, j'étais super contente de travailler avec Diana, c'était vraiment cool. Quand elle t'a demandé si tu pouvais passer d'une émotion à une autre en très peu de temps, toi, t'as senti la difficulté ou tu t'es dit, oh non, c'est bon, Non. Je peux le faire. Je peux le faire. Ok. Ouais, je peux le faire. Ok. Non, le seul truc où je me suis dit, c'est le moment où je suis sur les toilettes en train de faire pipi sur un texte de grossesse. Sacrée scène. Hein. C'est le seul truc où j'ai dit, Diana, tu comptes faire comment du coup dans cette scène sinon, après, oui, la scène de fin, je savais que... Tu veux dire comment ce serait filmé si on verrait des parties... Exactement, comment serait filmé, comment on allait mettre en scène. D'accord. Voilà, parce qu'il y en a qui aiment être très proches de la réalité, il y en a qui aiment s'en détacher. Donc voilà, Est-ce que tu as fait pipi réellement sur le test? So sorry. Okay. C'est la magie du cinéma. D'accord, pas de souci. Du coup, pour Jordan, alors, ça a été comment Alors, ça a été un peu plus long. Tu le connaissais déjà, Jordan? Je l'ai connu un peu plus... Enfin, oui, si, je le connaissais. Non, je le connaissais pas encore. D'accord. En fait, ce qui s'est passé... Non, je le connaissais pas. Ce qui s'est passé, c'est que alors, pour mon personnage, pour mon comédien... Tiens, attends, parle un petit peu plus. Oui, pour le personnage masculin, alors il y a un comédien que j'aime bien, et très souvent quand j'écris, je pense à lui. Ouais. Mais il s'avère qu'au fur et à mesure des années, il vieillit un peu, donc je voulais quelqu'un d'un peu plus jeune. Ouais. Je ne savais pas du tout. Vraiment, j'ai un peu séché. Donc, ça devait être en novembre 2018. Je suis très précise sur les dates. Novembre 2018, je sais déjà que j'ai Lucie. Elle m'a déjà dit oui. Les mois passent et ça devait être en mars 2019. Ma sœur tourne à son tour son premier film, son premier court-métrage. Enrica MH. Donc, elle tourne son premier film, La KZ. Sur ce tournage, donc moi, j'y travaille en tant que script et je découvre des comédiens que je connaissais déjà et des nouveaux, dont Jordan. D'accord. Et c'est vraiment
un coup de foudre, parce que c'est un comédien qui est formidable, autant humainement qu'artistiquement. C'est une perle. Et donc, il tourne dans la casette. Moi, j'ai toujours pas trouvé mon personnage masculin. Et donc, voilà. Donc, je fais la connaissance avec Jordan. Alors, le truc, c'est que Lucie, Lucie, elle est sportive. C'est une femme forte, etc. Elle est grande, enfin, je sais pas combien tu mesures. Je mesure 1m68. J'allais dire 69. Ouais. Non, mais en fait, c'est vrai que je mens un peu, parce que parfois, quand j'étais casting modèle, je dis 69, mais en fait, sur ma carte d'identité, c'est 68. Et en fait, Jordan, il est un peu plus doux. Enfin, je dis pas que tu... Que t'es pas douce. Camionneur. Non, mais en fait, Jordan, finalement, j'y ai pensé, mais je me suis dit, est-ce que ça fera pas peut-être un couple assez atypique ? Et j'en ai parlé à mon mari. Et il me dit non, mais moi je vois totalement Jordan dans le rôle. Et je lui dis ouais, tu penses et tout. Moi je le kiffe en tant qu'acteur, mais est-ce que ça va le faire, etc. Est-ce que je me disais pas que Lucie allait le bouffer, mais en tout cas vu ce qu'il, enfin bref. Et finalement, donc je me dis non, mais pourquoi pas ? Parce qu'en fait il est excellent et le personnage masculin, j'avais besoin qu'il ait un côté, mon Dieu, Jordan, désolé, j'allais dire immature, mais ça veut pas dire qu'il est, mais j'avais besoin d'un personnage qui puisse transcrire cette émotion. Exactement, l'émotion un peu de mec immature, voilà. Et donc j'en ai parlé à Jordan. Il a dit oui tout de suite, mais même avant d'avoir lu le scénario. D'accord. Donc c'était vraiment, j'étais très émue ce jour-là, parce que tu te dis, ça y est, j'ai mon deuxième comédien, et ça se concrétise. Au final, très bon choix. Vraiment, je n'ai aucun regret. Ça a super bien fonctionné tous les deux. Ils sont, ils se sont bien entendus. Ça a été tellement facile au final de travailler avec les deux. Ils ont vite compris. Donc voilà la petite histoire. Donc j'ai eu Lucie tout de suite. J'ai pensé à elle tout de suite et Jordan, c'est venu quelques mois plus tard. Je l'ai piqué suite au tournage de ma sœur. D'accord. Tu vois. Et c'est tout. Ok, cool. Du coup, comment ça s'est passé alors le tournage ? Comment ça s'est fait ? La suite ? Le tournage, très facile. Franchement, en combien de temps ? Une journée. D'accord. J'avais peur. J'avais peur parce que... t'es toute triste. C'est vrai. Moi, j'ai pas vu ça. Alors, je dis ça, c'est parce que j'étais au son. Tu n'as pas tout dit, j'étais présent sur le tournage en tant qu'ingé son. Oui, c'est vrai. Mais j'ai pas vu... Enfin, oui, t'as le petit stress de Diana, comme d'hab. Mais non, ça va. Pour moi, t'as géré. Oui, mais... Elle était très... Elle était stressée. En fait, j'avais peur. Mais Diana en plein travail. Mais le truc, c'est que... quand tu as l'impression de ne pas être légitime, tu vois, quand je suis autodidacte. Le syndrome de l'imposteur. C'est ça. En fait, j'ai pas fait de formation, forcément, j'ai pas fait de formation de direction d'acteur. J'ai vraiment appris sur le tas, en observant. Et sur le moment, tu te demandes, est-ce que tu es légitime ? Après, j'ai eu de la chance de travailler qu'avec des personnes qui ont de l'expérience, des professionnels. Et j'ai eu le luxe de m'entourer de 2 assistants mise en scène, déjà sur mon petit court-métrage de 5 minutes. Djigui Diarra et Oumar Diaw, donc qui ne sont pas n'importe qui. Ils ne sont pas n'importe qui, ils sont acteurs, réalisateurs, ils sont scénaristes, ils ont une expérience. Et je me suis dit, ça m'a rassurée de les avoir tous les deux pour pouvoir m'aider dans la mise en scène. Et franchement, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Parce que sur le moment, il y a des choses qui nous échappent. On essaye de se concentrer, de regarder, mais ils ont été force de proposition, ils ont proposé des trucs qui ont fonctionné, des trucs auxquels je n'avais pas forcément pensé. Mais sinon, ça s'est très très bien passé. Pour ma part, j'ai eu de la chance. Toutes les personnes de l'équipe ont apporté quelque chose. Ils ont été force de proposition dans la créativité. Lucie, évidemment, elle était là. Jordan, j'ai Joe Bernardin qui était mon chef opérateur, que j'ai connu ce jour-là. Et pareil, moi j'avais fait mon découpage technique. Tu l'as connu comment, lui ? Tu l'as piqué aussi sur un autre tournage ? Figurez-vous que je n'avais pas de chef-op, mais très peu de temps avant mon tournage. Et je me suis dit, mince, comment je vais faire ? J'avais pas de chef-op, j'avais pas de script, parce qu'en général, c'est moi la script sur les tournages. Et en fait, donc, j'ai fait un petit appel à l'aide, et Samir Abdessayed m'a dit, écoute, panique pas, je vais te trouver quelqu'un. Et il m'a trouvé quelqu'un.
Gio, il m'a dit, voilà, j'ai déjà travaillé avec lui, il est bien, junior sur le poste, mais... Et franchement, super cool. Moi, j'avais fait mon découpage technique, j'avais imaginé mes plans, etc. Mais finalement, Joe aussi m'a fait ses propositions, et top. Moi, j'ai kiffé des trucs auxquels j'avais pas du tout pensé. Et c'est pour ça que je dis que ça s'est très bien passé, parce que j'ai eu de la chance d'avoir une équipe de ouf. Une équipe de rêve. J'étais bien entendu avec tout le monde, quoi. Avec tout le monde. Ma première assistante, ma sœur. Ah ouais, c'est en famille. C'était en famille, mais vraiment que des amis de longue date et la famille, en fait. D'accord. Donc je ne pouvais pas rêver mieux. Top pour un premier film. C'est ça. Ouais. Cool. Alors, est-ce qu'on a des petites anecdotes de tournage? Tiens, Lucie. Bon, tu nous as raconté un petit peu la scène du pipi. Des toilettes, exactement. Elle s'est bien passée? Ah, c'était compliqué. Hein. Ouais. Bah, c'est toujours un peu stressant quand t'es assise au-dessus des toilettes avec 15 personnes qui te regardent, une caméra en frontale et qu'on te dit « Vas-y, fais semblant de baisser ton pantalon, mais ce serait bien que tu sois un peu plus réaliste, tu vois, fais bien la ceinture et tout. » Et t'es là genre « Oui, ouais, bah, écoute... Et qu'après, du coup, il y avait toute une technique pour que je garde le boxeur, mais qu'on ne le voit pas. Donc, il fallait que je me penche un peu comme ci, comme ça. Ah non, refais, on voit le boxeur. Donc, non, sinon, ouais, cette anecdote. Après, il y avait l'anecdote du coca aussi. Du coup, il fallait que je bois. Elle a bu des litres. Enfin, j'ai bu, je pense. T'as dit quoi? J'ai dit, elle a bu des litres. Enfin, il y avait peut-être 1 litre ou 1,5 litre de coca qui est passé. Alors, la scène, il faut qu'on le rappelle parce que on a vu que le teaser. Exactement. C'est que tu dois boire pour faire pipi. Parce que tu n'as pas du tout envie. Et il me force à boire du coca. Parce que c'est ce qu'il a sous la main. Exactement. Et j'étais ravie. Et j'étais là, genre. Et je sentais que mon ventre gonflait. Je me disais, je suis vraiment enceinte. Et t'étais bourrée apparemment aussi. Ah bah là, du coup. Comment tu l'interprètes là? J'étais bourrée au coca, c'est la caféine, ça me fait de l'effet total. Non, mais donc du coup, ouais, voilà, ça c'était le coca. Et puis il était là, bois. Et j'étais là. Oui, dans la scène, il te force. Et j'en pouvais vraiment plus à la fin. D'accord. Mais ouais, sinon, en anecdote, c'était à peu près... c'était les deux gros trucs, quoi. C'était drôle. Moi, j'en ai une, mais que... Je ne l'ai pas su sur l'instant, mais Jordan n'est pas arrivé tout de suite. On a commencé sans lui pour le tournage, parce que lui, il a enchaîné, en fait. Il avait un tournage dans la nuit. Ah oui. Et il a enchaîné. Et j'ai su après, il ne me l'a pas du tout dit, pour montrer à quel point c'est une perle. J'ai su après qu'il n'avait pas du tout dormi de la nuit. Et du coup, il a tourné. Mais je n'ai pas du tout vu qu'il n'avait pas dormi. Il était excellent. Il a été vraiment super. Et plus tard, j'ai su qu'en fait, il avait passé une nuit blanche et il a juste enchaîné 2 tournages. D'accord. Et voilà, je voulais quand même lui rendre un petit hommage. Parce que top. c'est vraiment très fort. On a eu un truc. Après, je ne sais pas si je peux en parler parce que ça pourrait peut-être spoiler mon truc, mais on a eu un problème technique avec le test de grossesse. En fait, pour le coup, j'en avais acheté qu'un. Et j'en ai acheté qu'un. Et il ne faut pas faire dans le cinéma, il faut avoir plusieurs exemplaires. Et il a complètement bugué. Donc, ça a un peu changé la tournure que j'avais prévue pour mon film. Il a annoncé qu'il y avait des quadruplés. C'est pas plus mal pour le coup, mais comme quoi, en fait, on peut, entre ce qu'on écrit, ce qui se tourne et ce qu'on monte, on peut avoir 3 histoires différentes. Et moi, je tenais vraiment à une fin particulière. Il s'avère que c'était une toute autre fin à cause de ce problème technique. Et c'est plutôt cool, en fait. Non, sur l'instant, ça m'a beaucoup contrariée. Mais en post-prod, ensuite, tu t'es dit en fait, ça... Voilà. J'étais très contente, finalement. Et c'était cool. Donc oui, problème technique sur un des personnages principaux. Ce n'est le personnage principal qui a rendu l'âme. Mais voilà. D'accord, top. D'autres anecdotes, non? Il n'y en a plus? C'est fini. C'est fini? Alors, à la fin, il y a beaucoup d'émotions. Est-ce que ça a été facile ou... Tu sais, en fait, à la fin, c'est... Alors, on va... Faut pas spoiler. Ouais, faut pas trop spoiler, mais je veux dire, techniquement, en fait, est-ce que je peux dire que c'est un plan séquence? Ça, on peut le dire. Et que du coup, c'est à ce moment-là, comme on a parlé tout à l'heure, c'est à ce moment-là que tu dois passer d'une émotion à une autre. Exact. Et il doit pas avoir de coupure et tout.
Ouais. Du coup, est-ce que ça a été... Du coup, non, ça s'est relativement bien passé. Je crois qu'on l'a fait assez rapidement. Il me semble qu'on a fait 2 ou 3 prises, un truc comme ça. Ça a été plutôt rapide. Mais ça a été plutôt rapide. Après, c'est 2 émotions pour moi qui se balancent bien, en fait. Donc, d'accord. C'est 2 émotions qu'on peut... C'est quelle émotion, justement? Quand tu passes du rire aux larmes, c'est vraiment... en fait, on peut pleurer de rire comme on peut pleurer de tristesse. Et pour moi, c'est vraiment 2 émotions qui jonglent bien l'une avec l'autre et que du coup, si tu te mets dans le bon mood au démarrage, voilà, c'est le seul truc. C'est comme en course de vitesse, c'est le démarrage le plus dur. Et faut partir avec le bon truc, mais une fois que t'es parti avec le bon truc, en général, ça peut très bien suivre. Et c'est pas un truc sur lequel j'ai du mal, donc ça va. Toi, t'es du genre à avoir besoin de préparation avant ce genre de scène, ou tu t'es déjà préparé la veille et que tu sais à ce moment-là quand on te dit qu'il faut faire cette séquence, tu l'as fait? Ouais, c'est plutôt ça. En fait, je m'auto-prépare, c'est-à-dire que je me mets en condition dans ma tête en me disant, bon, à tel moment, il faudra que tu sois comme ça. Et après, juste avant, bon, forcément, je vais pas être là en mode, ouais, vas-y, Diana, on va faire la fête. Bon, j'aime ça quand même. Je me conditionne un petit peu quand je sais que ça va être le moment de faire la scène. Je me conditionne un peu, je me mets à l'écart. Après, c'est pas pour autant que je m'enferme dans une chambre en disant, vas-y, je vais faire des trucs. Oui, voilà, il y a 2 écoles. Il y a les comédiens. En fait, on capte même pas que tu es en train de te concentrer. En fait, c'est juste moi dans ma tête. À la limite, je peux dire à la personne qui est à côté de moi, si elle est en train de me raconter sa vie, qu'il a fait ses courses chez H&M, je vais lui dire, bon, écoute... T'es gentil, t'es gentil, juste... On travaille. Voilà. mais sinon, je peux continuer à parler, je peux continuer à faire ma vie, ça, il n'y a pas de souci. Mais et puis après, une fois que ça démarre, c'est vraiment aux actions où... Tu switches, t'es dedans, t'es dans le personnage. Je turn up. Ok, top. Ouais, si je peux me permettre, justement... Permets-toi, c'est ton film. Alors, c'est le premier film que je réalise, mais j'ai déjà assisté à d'autres tournages. Et vraiment, Lucie a eu les différentes émotions, juste très rapidement. Il y a des personnes, bon, après, les comédiens sont différents, il y en a, comme tu disais, qui ont besoin de plus de préparation. Tout à fait. Les émotions que moi, je voulais... on n'a pas eu besoin de se préparer trop longtemps. Ça a été tout de suite très juste, pas too much, vraiment, mais vraiment très très juste. Et je voulais le souligner parce que c'est pas toujours simple. Il y a des comédiens qui ont besoin de plus de temps. Voilà. Donc je voulais juste te dire que avec Jordan et Lucie, ça a été vraiment, voilà. Le tournage idéal, pour le coup, pour ma part. Top. Ouais. T'as pas fait de répète avec eux? On a fait une lecture. Ouais, une lecture. La veille ou la veille, je crois. Ouais, juste histoire de se mettre le texte en bouche. Une lecture, mais non, mais même pas de grosse préparation. Ouais. Et même, je dirais que Jordan, je me suis rendu compte, aujourd'hui, parce que je regarde un peu mes historiques, que je lui ai donné des indications sur le personnage la veille. Je pensais l'avoir fait, mais il m'a dit, en fait, tu peux m'en dire un peu plus. Je me suis dit, mince, on tourne demain. J'ai oublié de te dire. Et oui, je lui ai donné des indications et... En fait, elle lui a donné le scénario. Et ça a été vraiment archi cool de bosser avec eux. Ils comprennent vite et c'est un bonheur en fait voilà. Non, puis ça s'est bien passé aussi avec Jordan parce qu'il y a eu il y a des comédiens avec qui tu sens que t'as du mal à rentrer en connexion et là, honnêtement, avec Jordan, ça s'est fait super rapidement, quoi. Enfin, du coup, on était directement dès qu'on se parlait, ça matchait direct et tout ça. Et donc c'était hyper agréable, même si on partait en impro, on savait tout de suite se répondre, on savait où on allait, il n'y avait pas de blanc, il n'y avait pas de ah oui mais t'as dit un mauvais mot, je suis pas, on peut reprendre. C'était vraiment très fluide, donc c'était plutôt cool. Alors, t'as été produit, parlons. Est-ce que t'as été produit, comment ça s'est passé en fait? Tu t'es dit bon, moi je fais mon film, 0 moyen. Ou tu t'es dit, bon, je vais chercher un petit peu de budget pour pouvoir le produire? Comme je disais, en fait, c'est pas le premier film que j'écris. Et pour les autres, en fait, ça pourrait demander du budget parce que voilà, c'est plusieurs jours de tournage, plusieurs décors, etc.
C'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Je me suis dit, un décor, 2 comédiens, voilà, un peu comme un huis clos. Ouais. Ça me permettait, justement, n'ayant pas de budget, de pouvoir au moins réaliser quelque chose. Non, c'est une autoproduction. Ok. J'ai payé quoi la bouffe. Oui, parce que... oui, comme tout le monde. Non, mais j'ai eu de la chance que chaque personne soit bénévole. Pour le coup, même les techniciens, chacun a ramené son matériel. Ouais. Merci Fabrice. Merci JB pour le décor. Et puis merci Joe, Samir. Je fais une émission juste pour qu'on me complimente. Exactement. Non, mais vraiment. Grand Laïa. J'ai eu cette chance, en fait. Ouais. Chacun avait son matériel, est venu. J'ai Stéphanie Villet, la maquilleuse, pareil, qui a été présente. Et c'est une chance énorme. Donc, ça fait que j'ai pas eu besoin de débourser énormément pour ce film. Donc, c'est une autoproduction. Top. Ouais. J'ai une question pour toi. Mais, est-ce que, pour toi, un court-métrage, ça rapporte de l'argent ? Très bonne question. Alors, en tout cas, le mien, il m'a pas enrichi. Enfin, si, peut-être enrichi d'expérience et de rencontres et d'amour. D'accord. Et d'un prix aussi, parce que j'ai gagné un prix. Ah oui, ça mais enrichi d'argent, non. Enfin, en tout cas, l'économie du court-métrage, très sincèrement, je connais pas, mais je pense pas que ça rapporte énormément. D'accord, ouais. C'est pas le but. Je crois pas, je sais pas. Enfin, toi, ce que t'en penses, en fait. Est-ce que tu penses qu'avec un court-métrage, on peut gagner de l'argent ? Est-ce que c'est le but ? Où le but est ailleurs, en fait, c'est pas la première raison, en fait. Est-ce qu'on se rembourse d'un court-métrage s'il est produit ? Je crois pas. Enfin, très sincèrement, je crois pas, puisque en fait, c'est pas le court-métrage à la rigueur s'il était distribué en cinéma, tu sais, oui, les gens payent pour aller voir le film, mais là, pour le coup, c'est plutôt dans des festivals. Non, je crois pas qu'on s'enrichit en faisant du court-métrage. Par contre, effectivement, c'est un tremplin, c'est une façon de se faire connaître et voilà, découvrir des nouveaux talents. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, Lucie ? T'en as fait plus que moi, en plus, t'en as déjà réalisé. Est-ce qu'on s'enrichit en faisant du court-métrage ? Ah, mais beaucoup. Hein. Moi, depuis, je suis milliardaire. J'ai un yacht. Du coup, en fait, là, dans ce podcast, t'es en tant que comédienne. Oui. Alors, est-ce qu'on s'enrichit ? Est-ce qu'on gagne de l'argent en faisant du court-métrage en tant que comédienne ? Ah ben beaucoup, j'ai été défrayée beaucoup d'argent. Pas spécialement si c'est produit, je pense. Si c'est produit, En fait, c'est... Comme on disait tout à l'heure, quand on dit le court-métrage, c'est une carte de visite, c'est un peu ça. On crée ça, pour les comédiens, on crée sa bande démo, pour réalisateurs aussi. Et on montre ce qu'on est capable de faire sur plus gros. Donc, en un minimum de temps, je te montre ce que je suis capable de faire, mais je peux faire autant sur un long. Et ça permet ça, en fait, je pense, le court-métrage. Et ça permet aussi, surtout, de s'expérimenter. Et de créer aussi une famille, parce que souvent, on travaille avec les mêmes personnes, on rencontre des gens avec qui on a envie de retravailler, et on se dit, pourquoi pas, sur un projet plus tard. Et je pense que le court-métrage permet ça. Après, au niveau budgétaire, c'est plus de dépenses que de gains. D'accord. Bon, du coup, il a été diffusé dans les festivals ? Alors, dans un festival, le Belka. En octobre, c'était ma première projection. Et j'ai gagné un prix dans ma catégorie. Enfin, on a gagné un prix. Remis par Sony Bugsy, quand même. Oui, remis par Sony Bugsy. Je m'y attendais vraiment pas. C'est le prix de... C'était le prix du jury. Dans ma catégorie, c'était les films de moins de 7 minutes. D'accord. Je crois. C'est ça. Hein. Et une grosse surprise. Vraiment, c'est même pas pour... faire genre ou quoi. J'étais vraiment très très surprise. C'est le premier festival que tu as fait. Hein. Oui, c'est le premier. Donc première projection publique. Et pour le coup, j'étais dans une catégorie où il y avait des très très beaux films. Et je me disais, non, déjà c'est super cool, j'étais très contente, très stressée. Comment t'as ressenti parce que c'est ton premier film. Et donc c'est la première fois que tu vois ton film sur un grand écran, dans une salle remplie. Comment t'as ressenti comment tu l'as perçu Mais tellement stressée. Mais tu sais, en fait, je crois que je voyais les images, mais je n'entendais rien parce que je crois que mon cœur il battait tellement vite que j'en pouvais plus. J'étais au bord de la syncope. Et une fois que mon film est passé, je me suis dit c'est cool. J'ai quand même entendu 2-3 personnes avoir des réactions. En tout cas, rigoler un peu.
Je me suis dit, bon, bah, ça va, c'est cool quand même. Mais hyper stressée. Et voilà, donc non, je m'y attendais pas du tout. Ouais. Grosse surprise, et de toute façon, je crois que ça s'est vu. Mais j'ai mis du temps. Je me suis pas levée, en fait. Ouais, c'est pas levée, elle est restée comme ça. Ah ouais, t'as pas réalisé au moment qu'on annonce le nom de ton film? Absolument pas. Ton nom? Absolument pas. C'est mon mari qui était à côté. Ouais. Et qui me regarde et il me demande de me lever et je lui dis mais non, parce que je me dis mais imagine, c'est pas vrai, ils ont pas vraiment dit le test. Je vais me lever, je vais m'afficher et je vois que en fait non, mais c'est moi. Je fais mais c'est une blague. Je dis mais c'est vraiment c'est moi. Mais non, c'est moi. Non, mais d'accord. C'est franchement peut-être qu'on va peut-être trouver que ma réaction était too much, genre il fallait aux Oscars, aux Césars, tu sais, elle en peut plus. Non, mais on s'en fout, c'est un prix, c'est le premier prix. C'est un prix. J'ai été super honorée, trop heureuse et voilà, quoi, vraiment trop contente, trop fière pour l'équipe. Et oui. Hein. Cool. Toi, t'étais là, Lucie. Ouais, franchement, c'était émouvant. Mais je pense que t'as tout à fait ton mérite à avoir gagné ce prix parce que ton film, il est simple et efficace et il est beau. Donc, il n'y avait pas de... Enfin, moi, je n'étais pas étonnée, en fait, que tu gagnes ce prix. Vraiment. Merci de l'avoir rendu beau. Top. De rien. Cool. Ok, bah c'est cool. Je pense qu'on a abordé tout ce qu'il fallait aborder sur ce court-métrage. On va passer à la dernière partie. Est-ce que vous avez des conseils? Alors, pour des jeunes qui veulent se lancer, comme toi, tu es autodidacte, Lucie, pratiquement, avec quelques cours Florent. C'est surtout des jeunes qui veulent se lancer dans la réalisation, en fait, qui veulent faire leur film. Quel conseil tu as à leur donner? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tout le monde peut faire son film aujourd'hui? Ou il faut rentrer dans une procédure, il faut faire une école, etc. Qu'est-ce que... Alors, je dirais pour ma part, déjà le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas trop réfléchir, parce que moi j'ai mis énormément de temps à me dire mais non, mais est-ce que je peux le faire? Mais à un moment, la théorie, ça va 5 minutes. Il faut se lancer. Et si on attend d'être prêt, de toute façon, on ne sera jamais prêt. Moi, j'attendais d'être prête. D'accord. Mais prête de quoi? Mais justement, c'est ça le truc. Ouais. Non, mais être parfaite, quoi. Tout bien maîtriser. Ouais. On n'est jamais prêt. Donc, se lancer, pas trop réfléchir. Ouais. Ensuite, alors moi, j'ai de la chance quand même, depuis 10 ans, d'avoir des amis qui sont dans ce milieu. Donc, au moment où il a fallu que je me lance, ça a été simple. Enfin, beaucoup plus facile que pour des personnes qui connaissent personne. D'accord. À quelqu'un qui ne connaît personne, qui veut se lancer, je dirais, déjà, si c'est ta passion, fonce, faut pas hésiter. Il y a des structures qui existent d'accompagnement. Alors, c'est pas pour de la réalisation, mais ma sœur a fait une résidence qui s'appelle Jindou Cinéma. D'accord. Une résidence d'écriture, et je sais que ça l'a vachement aidée. Elle a fait plein de rencontres. C'est ouvert à tout le monde, ça? C'est ouvert à tout le monde. Bon, après, il faut postuler, parce que les places sont... Voilà, il y a des places... Les places sont limitées, mais c'est chaque année. Et je crois que ça l'a vraiment pas mal aidé, en tout cas au niveau de l'écriture. Il y a de plus en plus de trucs comme ça. Il y a même l'école de courtrage-mais, il y a la résidence de la FEMIS, il y a beaucoup de choses qui se développent pour les jeunes et qui sont pas forcément dans le milieu scolaire et qui ont du mal. Et ça, c'est vraiment chouette. D'accord. C'est vraiment chouette de... C'est ça. Puis les talents en cours aussi. Enfin, après, il faut déjà avoir écrit quelque chose. Il faut avoir écrit, en tout cas, quelque chose à présenter. Mais c'est un tremplin de fou. Et il y a plein de sessions. Donc, forcément, à un moment donné, et c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre. Et comme il y a plein de sessions, à un moment, tu passeras, tu vois. Ouais. Et tu vas, tu pitches devant des professionnels. Alors moi, je ne l'ai pas encore fait, mais j'arrête pas de prendre l'exemple de ma sœur qui l'a fait aussi. Et ça lui a fait rencontrer plein de personnes. Et elle a réalisé donc, son premier court-métrage professionnel il n'y a pas longtemps, justement, grâce à tout ça. Donc je dirais, foncez. Il existe des structures, comme je l'ai dit, talent en cours. Et puis voilà, comme disait Lucie... il y a de plus en plus elle disait courtrage-mais, il y a de plus en plus de possibilités pour les jeunes ou moins jeunes, parce que je crois qu'il n'y a pas de limite d'âge pour Jindou Cinéma. Je me souviens plus. Je crois pas. Hein. Donc c'est cool. Puis même pour pitcher, en fait, il n'y a pas de limite. Moi, je dirais pas mon âge. Mais j'ai dépassé, je suis plus toute jeune non plus. Et... En gros, ton conseil principal serait de foncer, allez-y et faites. C'est possible, en fait. En gros, c'est possible. Il existe des structures pour vous accompagner. Ok. Je suis coupée, désolée. Non, il n'y a pas de souci. Tu peux continuer ce que tu disais. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Pareil pour Lucie. Hein.
Ouais, franchement, foncer, essayer, se rater, tomber, recommencer. Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, on peut faire des films avec un portable. Exactement, c'est là où je voulais en venir. Et d'ailleurs, avec les talents en cours, il y a aussi une session Film l'Avenir, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et il y a le Mobile Film Festival. Enfin, il y a plein de choses. Avec le téléphone, on peut faire énormément de trucs. Qui peut déjà être un premier pas, et puis après se tester, essayer des choses, et petit à petit, si vraiment je vais m'adresser directement aux jeunes qui me regardent, si vraiment c'est ta passion, d'office tu vas te diriger vers des gens qui sont dans ce milieu-là, en fait, sans te rendre compte. Il y a un moment où tu vas rencontrer des gens, et il y a un moment où il y a des choses qui vont se déclencher, mais il faut faire pour rencontrer, il faut faire. Donc fais. Très bien. Très bien. Just do it. Diana. Oui. La suite. Il y a un deuxième film en préparation. Je suis sur l'écriture pour le coup, du deuxième. Alors autant le premier que j'ai réalisé, je l'ai écrit en 30 minutes. Ouais. Le deuxième prend un peu plus de temps, mais c'est parce qu'il sera beaucoup plus long pour le coup. Je suis en train de travailler dessus. C'est mon actualité. Puis le film, le test, je l'ai proposé dans différents festivals. Ouais. On attend la réponse. D'accord. Voilà. Continue sa petite vie dans les festivals. C'est ça. D'accord, très bien. Lucie? Comédienne ou Comédienne, ok. Écoute, il y a eu deux tournages de Nikon là ce mois-ci, et je sors cette semaine d'un tournage de court-métrage. D'accord. Donc voilà, des petits projets. Des petits projets. Des courts-métrages qui vont sortir. Normalement qui devraient sortir. Très bien. Cool. D'ici peu. Cool. Un film court à conseiller? Kidnapping de Lucie Jean sur YouTube. Alors on fait de l'autopromotion. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Kidnapping, que tu as réalisé. Exactement. D'accord, donc tu le conseilles, il est dispo sur YouTube? Sur YouTube, ouais. Top. Après, on peut enchaîner avec le film. Qui s'appelle Le Film. Qui s'appelle Le Film, d'accord. Ok. Donc tu conseilles ton film. Qui s'appelle Le Film. Top. T'as un court-métrage à conseiller, ou une chaîne de court-métrage, ou un talent qui soit dans le court-métrage, bien sûr. C'est dur de répondre à ça. Un court-métrage, j'ai pas mal de Oui, il y en aura plein. Après, si tu as eu un coup de cœur, ou vraiment, celui qui te vient en tête là, en te disant, il faut vraiment aller le voir, parce que... il est top. Celui de ma sœur. La Casette. Qui marche très bien en festival. Très bien, qui gagne beaucoup de prix. Ouais, c'est ça. Mais il n'est pas disponible. Il est pas... Bon, ça dépend. Parce que là, justement, avec la crise sanitaire, il a souvent été mis en ligne dans les festivals, et il était en ligne là jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Donc, ça dépend. Il faut suivre. Faut suivre. Mais oui, je dirais la Casette. D'accord, top. On mettra les liens. De Enrique MH. Ouais, on mettra son Instagram pour la suivre. Top. Merci beaucoup les filles. Merci à toi. Merci à toi. Yes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, très important. Et sur ce, parlons court, mais parlons bien. Ciao. Bravo.